BX1+. L'édito. Bien sûr, nous sommes râleurs. Ou comme disait Perdiccand dans On ne badine pas avec l'amour de Marivaux, tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais, et là ce n'est plus du Marivaux, genug is genug, comme le disait Romelu Lukaku en anglais, et à propos du racisme, assez c'est assez. Les décisions du Codeco d'hier sont illisibles. Les responsables politiques présents dans les différents gouvernements ont été plus loin que les experts. Ils ont frappé plus fort, pensant peut-être être plus prévoyants que les autres fois, plus malins. Mais alors pourquoi ne pas être prévoyant encore davantage, comme aux Pays-Bas, en reconfinant ? On s'attaque là au secteur des loisirs au sens large, pensant peut-être qu'économiquement, il est moins fort, il est moins essentiel. Et on oublie sur le chemin l'importance de la culture en période de crise. Du coup, les membres du Codeco fâchent tout le monde, les experts, qui n'ont pas écouté, puisque ceux-ci ne proposaient pas de dire tout de suite rideau sur les loisirs intérieurs, les artistes aussi, qui se sont bafoués, et enfin, l'opinion, qui était déjà dubitative sur cette valse de Codeco. C'est sans doute notre légendaire technique du consensus qui arrive essoufflé en bout de course. À force de tout marchander pour arriver à un accord, on en arrive à des décisions aberrantes, c'est-à-dire qu'on ne peut expliquer. On avait cru atteindre le fond avec la fête de Saint-Nicolas en verre sauvée par le Codeco pour faire plaisir à De Wever et à Jambon. Ce n'était donc pas le pire. Ceci dit, mettre tous les responsables dans le même panier, en imaginant que c'est notre démocratie qui devrait laisser la place à une quelconque dictature, n'est pas plus intelligent. L'opposition aux différents gouvernements joue son rôle, en criant, en vociférant contre les mesures. La majorité, elle est plus coincée, défendant timidement ses décisions. D'autres, malgré le fait que leur parti soit représenté au sein du Codeco, attaquent carrément les mesures. Il faut dire qu'ils sont, eux, coincés entre leur faible poids au Codeco et leur volonté de défendre les intérêts de leurs électeurs. Des exemples dans les partis de la majorité à la Fédération Wallonie-Bruxelles. La ministre de la Culture, l'écolo Bénédicte Linard, qui, je cite, partage l'incompréhension de son secteur. Le président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le socialiste Rudy Demotte, qui se demande ce qui semble le plus menaçant, le virus ou la culture. Pour le ministre-président et maire Pierre-Yves Jollet, ce n'est pas une bonne décision, mais il en assume la responsabilité. Au maire, il faut dire qu'on essaie de parler davantage de l'accord nucléaire que de l'accord Codeco. Reste que l'essentiel est la lutte contre le virus. Ne nous détournons pas de cet essentiel, soyons prudents en évitant de contaminer les autres et en se protégeant par tous les moyens existants.